De retour dans l'Africa Newsroom sur Africa 24, nous sommes toujours en compagnie de nos invités, Karine Oriot, journaliste. Il y a également sur ce plateau Raphaël Ngoma, enseignant-chercheur. Et enfin, notre éditorialiste Jean-Marie Bitomo. Place tout de suite à notre dossier du jour. Poursuit sa lancée dans son processus de développement du secteur des télécommunications. Les Congolais se plaignent néanmoins de la qualité des services offerts par les opérateurs et dénoncent parfois même une publicité mensongère. Les précisions dans ce reportage de notre correspondant en République du Congo, de Vapanzo. Le marché des télécommunications aiguise les appétits en République du Congo. Avec des perspectives de croissance particulièrement élevées dans le mobile, la concurrence féroce sur le marché met parfois à mal les investissements. L'objectif stratégique en matière de télécommunications fixé dans le document intérimaire de stratégie de réduction de la pauvreté est d'assurer la couverture nationale en matière des TIC. Afin de garantir un accès universel aux services de la téléphonie et à l'Internet d'une part, et d'accélérer l'introduction du Congo dans la société de l'information d'autre part. Aujourd'hui, les opérateurs cherchent à élargir au plus vite leur couverture 3G avec le développement de la 4G, même si cette technologie reste balbutiante et douteuse. Avec son projet de couverture nationale en télécommunications, grâce à la connexion de la fibre optique sur l'étendue du territoire national, la République du Congo s'apprête à vivre une véritable révolution technologique, mais aussi une délivrance pour les Congolais pour qui les services Internet ou téléphoniques de qualité demeurent encore un luxe. À qui profite le boom du secteur des télécoms au Congo? Que gagne l'État? Que gagnent les opérateurs? Quel profit pour les utilisateurs? Quels sont les coûts des services à comparer avec les pays de la zone? La construction du point d'échange Internet du Congo a été le premier du genre en Afrique centrale. Son rôle primordial est de maintenir le trafic Internet local au niveau des infrastructures locales des fournisseurs d'accès Internet dans le but de favoriser une meilleure qualité de service et des prix bas. Le boom des télécoms au Congo profite à plusieurs acteurs. Pour l'État, elle facilite la gestion de l'administration. Grâce au TIC, la gestion de l'administration est facilitée, la circulation d'informations entre les différents agents des ministères est facilitée, et puis le coût de la gestion de l'information baisse, parce que avant, l'État utilisait systématiquement des documents en papier. Grâce au TIC, grâce à l'Internet, l'information virtuelle commence à prendre de l'ampleur et cela réduit considérablement les coûts de gestion. Cette ascension des télécommunications au Congo se manifeste positivement au niveau de 3 catégories d'acteurs. Au niveau de l'État, les télécoms constituent également un apport important au produit intérieur brut. Au niveau des opérateurs de téléphonie mobile, qui grâce à une couverture nationale pour la plupart aujourd'hui, arrivent à tirer un bénéfice au niveau des investissements effectués en termes d'infrastructures. Les nombreux rapports qui ont été publiés par l'Agence de régulation des postes et communications électroniques démontrent le profit des utilisateurs. Les utilisateurs en République du Congo tirent un bénéfice. Ce bénéfice notamment au niveau de la communication, mais au niveau de différents services relatifs, notamment on peut citer tout ce qui est SMS, tout ce qui est Internet mobile. Le boom de l'Internet en Afrique s'est beaucoup plus manifesté au niveau de l'accès à l'Internet mobile. Vu les difficultés en termes d'infrastructure, en termes d'accès à tout ce qui est PC, fibre optique et autres, les opérateurs de téléphonie mobile aujourd'hui mettent à la disposition des individus, des utilisateurs, des forfaits mobiles qui leur permettent d'avoir accès à Internet. Mais ce profit des utilisateurs est remis en cause par certains experts des questions technologiques. Au départ, lorsque les opérateurs de téléphonie mobile ont commencé à s'installer en République du Congo, il n'y avait pas encore de régulateur au début des années 2000. Ce n'est qu'en 2009 qu'a été mise en place l'Agence de régulation des postes et communications électroniques. Ainsi, les utilisateurs ne profiteraient du boom des télécoms que sur le plan social, mais pas sur celui de l'économie. Ce sont les opérateurs qui ont profité d'une pénétration incroyable en Afrique. Vous savez que nous avons atteint des proportions de télédensité qui dépassent l'entendement. Vous savez, il y a en Afrique certains pays tels que le Congo où nous avons le nombre de personnes qui utilisent les téléphones, par exemple, plus important que dans certains pays tels que le Portugal. Je pense que du point de vue social, la population congolaise s'est retrouvée, mais du point de vue économique, il y a encore quand même
quelques questions à se poser. Au-delà de toutes les opinions, celle des utilisateurs semble la plus crédible. Ainsi, certains Congolais éprouvent encore des difficultés à pouvoir accéder à des services de qualité, qu'il s'agisse de la téléphonie mobile ou de l'Internet. Depuis qu'ils entendent parler de la fibre optique, les Congolais attendent encore de jouir de cette technologie révolutionnaire. L'accès aux télécommunications est abordable dans la mesure où facilement un nombre important de gens accèdent à ces outils. Actuellement, sans le téléphone, nous saurions comment travailler pour surtout nos étudiants. Notamment, la connexion Internet nous allège la tâche dans pas mal de domaines. Les coûts de service sont abordables, mais bon, il y a quand même un problème parce que de temps à autre, il y a des perturbations. Facilement avec leur fonction de mobile monnaie, tu peux transférer l'argent avec le téléphone. Tu vas dans une station d'essence, encore du carburant, tu prends ton argent, tu peux encore garder ton argent à travers ton téléphone. Avec la fibre optique, aujourd'hui, si vous circulez dans toute le rayon de Brazzaville, vous allez constater qu'on installe les fibres optiques partout. Et sur ce point-là, ça nous permet, lorsque la fibre optique sera installée partout, la connexion sera vraiment de haut débit, de haute qualité. Les études vont avec la technologie. Et pour mieux faire les études, il faut avoir un environnement qui est avancé en technologie. Mais seulement, il y a de ceux qui bénéficient de ça au Congo. Il y a de ceux qui bénéficient de la connexion haut débit. Le gouvernement nous a promis la mise en place de la fibre optique qui n'est jusqu'à pas présent utilisée malgré ça. Actuellement, en disant que est-ce que l'Internet est disponible chez les Congolais, c'est non. Le peu des Congolais qui bénéficient de cet Internet-là, est-ce qu'ils ont un bon débit? La solution, je crois que c'est la fibre optique. Donc ce qui est là, c'est peut-être faire de telle sorte que le projet arrive à son terme. On doit pallier à ce luxe-là, mettre en place la fibre optique, que tous les ménages soient en possession donc, de cet Internet-là, afin d'évoluer, sinon de faire évoluer l'Internet. La fibre optique fait partie de ce qu'on appelle les autoroutes de l'information. Initié en 2007 par la conférence des chefs d'État de la CEMAC, le projet Central African Backbone pour la connectivité des réseaux haut débit de la sous-région va accélérer le maillage des pays de la sous-région au moyen d'infrastructures à fibre optique à très haut débit en vue de l'intégration socio-économique. Le véritable objectif n'est pas le déploiement de cette infrastructure, mais son apport économique. Le véritable enjeu consiste à sensibiliser tous les différents acteurs, que ce soit du secteur de l'audiovisuel, du secteur culturel, du secteur de la musique, du secteur du cinéma et autres, de converger vers une production de contenu en ligne afin de générer des produits à valeur ajoutée et qui contribueront non seulement à créer de l'emploi localement, mais qui contribueront également à l'augmentation du produit intérieur brut de notre pays. Il s'y est de notifier que les intérêts du end-user ou des utilisateurs finaux ne sont pas pris en compte par différents opérateurs. Aujourd'hui, l'usage des télécommunications devient un passage obligé, mais les utilisateurs auraient pu en jouir mieux qu'ils n'en jouissent. Aujourd'hui, beaucoup de services qui sont allés sur le numérique, je pense que l'impact est là. Maintenant, est-ce que le bénéfice est là? Est-ce que réellement nous tirons profit de cette explosion de nouvelles technologies telles que nous devons les tirer si nous avions peut-être une régulation un peu plus efficace et un peu plus forte et si aussi les utilisateurs finaux étaient un peu plus des acteurs et qui pouvaient interagir, bien entendu, avec un État qui devrait amener l'arsenal juridique au niveau où on pouvait encadrer le fonctionnement des télécommunications. La République du Congo est en train de vouloir rattraper son retard sur le continent. Le projet de couverture nationale mis en place par les autorités congolaises est basé sur 3 piliers, sud à Pointe-Noire, centre à Brazzaville et nord à Oyo. L'installation des boucles métropolitaines dans les centres urbains permettra un accès libre aux Congolais. Néanmoins, sur le plan de la téléphonie mobile, le taux de pénétration du Congo est de 102%. L'espoir des offres de meilleure qualité auprès des utilisateurs ne saurait tarder avec l'achèvement de certains projets encore en cours d'exécution. Monsieur Ngoma, je me tourne vers vous. Dites-nous, est-ce que les politiques en matière de télécommunication mises en place par la République du Congo sont palpables à vos yeux? Palpables, je dirais non. D'emblée, je dirais d'abord que, vous savez, parce que là, on parle, disons, de l'apport économique du numérique sur l'économie congolaise. Mais on ne peut pas parler, disons, d'un développement économique sans stabilité politique.
Ça, c'est de 1. De 2, disons que les nouvelles technologies donc, de l'information et de la communication bénéficient à quoi? Enfin, lesquelles en bénéficient? Je dirais que ce sont les actionnaires qui en bénéficient. Et parmi ce serait quoi? Ce serait le potentiel de croissance de ce secteur bénéficie aux étrangers? Voilà, aux étrangers, non seulement aux étrangers, mais n'oubliez pas que la part d'action revient à la famille présidentielle. Parce que c'est des sociétés qui viennent s'installer et moyennant, bien sûr, caution... Pour l'État, pas pour une famille, pour l'État congolais. Non, on parle de l'État je congolais. dis bien de la famille présidentielle, je ne parle pas de l'État congolais. Je suis précis dans ce que je dis. Parce que l'État n'en bénéficie pas tellement. Il est vrai qu'en écoutant, disons... Les redevances qui sont payées par les autorités vont dans les caisses de l'État congolais. Je ne vois pas pourquoi on parle de la famille congolaise. On s'éloigne un petit peu du débat. Non, c'est mais pas pour faire un débat. Mais bon. Ce que vous pensez, voilà, en tout cas, de cette harmonisation mais l'harmonisation des politiques en télécommunication. je vais dire qu'en soi, l'harmonisation, elle est bonne. D'autant plus qu'effectivement, et je crois que j'ai vu un jeune qui disait, moi étant du domaine de l'éducation, un jeune qui disait qu'on pouvait avoir accès à certaines données, notamment en matière d'études. De ce point de vue, c'est bien. Mais encore faut-il souligner que les nouvelles technologies dépendent aussi de l'énergie. Parce qu'il arrive à un moment donné qu'avec ce système de délestage, que ces jeunes n'arrivent même pas à charger leur portable et ne peuvent pas accéder. Qu'est-ce qu'on met en priorité alors? Alors, en priorité, moi je pense que, j'ai toujours dit, en priorité au Congo, il faut développer le secteur énergétique. Le Congo manque d'énergie. Et d'ailleurs, je salue le plan de Borloo qui avait lancé un vaste plan de développement au niveau énergétique en Afrique. C'est bien qu'il y ait, bon, je ne dirais pas sur le plan social, effectivement, nous avons vu qu'aujourd'hui on peut joindre quelqu'un qui se trouve au fin fond grâce à la téléphonie mobile, mais encore faut-il que cette personne arrive à charger son téléphone. Au Congo, il y a ce qu'on appelle un délestage. C'est-à-dire que par jour, par 24 heures, il y a des quartiers entiers qui n'ont pas l'énergie. Comment font ces jeunes pour charger leur portable? Rien. Donc, c'est autant dire qu'il faudra mettre le paquet sur le développement énergétique, tout en, bien sûr, en maintenant cette infrastructure de la communication. Mais ça coûte très cher d'investir dans ce domaine. Hein. Ce secteur, il apparaît clairement très coûteux. Est-ce qu'un pays comme le Congo a les moyens financiers de soutenir un développement comme il met en place des projets comme la fibre optique? Oui, madame, excusez-moi, Diarra, je vais vous dire, le Congo, pendant, je crois, 3 années, a eu un excellent budgétaire. C'est-à-dire, ils avaient une marge financière dont ils ne savaient pas qu'en faire. Et le Congo, bien sûr, nous étions dans la période du boom pétrolier. Le Congo pouvait se permettre de financer, bien sûr, ce secteur énergétique. Moi, j'ai toujours dit qu'au Congo, il y a un secteur, un barrage qu'on appelle le barrage de Sunda, que l'on n'a jamais mis en exergue. Et d'ailleurs, en suivant le chef d'État congolais, dans son hold-up électoral qu'il a fait pour se maintenir au pouvoir, il disait « Oui, je vais développer Sunda et ainsi de suite, je vais faire le barrage de Sunda ». Je ne sais pas ce qu'il en est aujourd'hui, puisque dans son message de fin d'année, il parlait de récession. Il dira que la crise sera d'autant plus difficile. Peut-être que des priorités économiques donc les priorités émerger, économiques, moi, je finis justement, pour émerger, il faut qu'on développe le secteur énergétique, mais aussi le secteur de l'éducation. Car en fait, les deux vont de pair. Sans éducation, le développement ne peut pas se faire correctement. Vous voyez les étudiants tout à l'heure parler effectivement de connexion Internet pour leurs cours. Mais Jean-Marie, je me tourne vers vous pour vous demander, vous, comment vous caractérisez le débat qui est posé tel que cette création numérique au Congo. Notre invité le pose. Le débat est multidimensionnel, tout simplement pourquoi il est incontestable qu'il y a un apport des télécoms, si vous voulez, dans le domaine social. La problématique sociétale est plus ou moins faciliter les communications entre les individus. Mais maintenant, vous avez, ça c'est indéniable en Afrique, c'est-à-dire l'Afrique a un potentiel aussi aujourd'hui en termes de télécommunications qui est le plus élevé au monde en tant que tel. Donc, dans cette dimension sociale-là, les télécoms apportent, si vous voulez, un bien-être aux individus dans la nation. Maintenant, quand on va dans la dimension économique, ça veut dire qu'on rentre dans la dimension analytique qui va nous permettre de voir à quels sont les acteurs qui en bénéficient maintenant dans la pratique. C'est-à-dire, Internet, ce n'est pas uniquement que le téléphone. Aujourd'hui, nous avons la 3G, mais pour les étudiants, il faut aller, comment dirais-je, sur Internet, il faut avoir un poste, un ordinateur pour pouvoir mieux se connecter et tout ce qui s'ensuit. Donc, à ce niveau-là,
c'est une autre discussion. Économiquement, est-ce que on prend en compte quoi? Est-ce que ce sont les acteurs, les investisseurs, à qui bénéficient les investissements en tant que tels? Sur le plan économique... À qui est destinée finalement cette télécommunication? C'est destiné à toute la population. Et ces populations déplorent, comme on l'a vu dans le reportage, des tarifs excessifs, des frais d'installation. Les tarifs sont excessifs. Là, je suis d'accord avec vous là-dessus. Je suis d'accord avec vous tout simplement. Pourquoi? Parce que quand on prend toute l'Afrique centrale, on prend même l'Afrique française, c'est-à-dire la zone franc dont on parle tous ces derniers jours-ci. Qu'est-ce qui se passe? Un des opérateurs premiers que vous avez là-dessus, c'est Orange. Orange, quand Orange va en Afrique, Orange va avec des équipements qui sont déjà plus ou moins amortis. Donc, de mon point de vue, c'est-à-dire les prix qui sont posés, c'est-à-dire dans les pays comme la CEMAC, le Congo dont nous sommes en train de parler là, devrait être plus inférieur. Tout simplement pourquoi? Parce qu'on met en place un matériel qui est déjà amorti en France en tant que tel. Donc, partir de là, ce sont nos nations africaines qui sont un petit peu perdantes. L'avantage de l'arriération en termes technologie dont parlait souvent l'ancien Premier ministre du Bénin, M. Zinsou, qui est que l'Afrique a l'avantage de mettre les pieds là-dedans. Mais à une condition, c'est que nos politiques mettent en place des stratégies efficientes et des stratégies détaillées qui servent. Et quand on signe les contrats, vous pensez que justement ces stratégies dont on parle, elles sont efficaces? Est-ce que ces stratégies dont on parle, ces stratégies de dynamisation de ce numérique, ce boom numérique, est-ce que vous les sentez palpables, vous, en Afrique? Alors moi, je les sens palpables. Je regrette cependant, enfin, M. Ngouma souligner effectivement le fait qu'il faudrait que d'un point de vue énergétique tout soit en place pour que effectivement le numérique, on parle du numérique et qu'on reconnaisse l'apport du numérique sur l'économie d'un pays. Mais enfin, monsieur, moi je ne pense pas que ce soit monsieur Borloo qui va venir installer l'électricité. Enfin, non, parce que vous avez dit que vous saluez en fait son activité. Il n'y a pas que monsieur Borloo qui essaye... J'ai dit son plan. Voilà, son plan. En fait, il n'est pas le seul. Je veux juste souligner, rappeler quelque chose, qu'en termes d'électricité, il n'est pas le seul. On a un chanteur qui s'appelle Akon qui fait aussi des choses merveilleuses pour l'Afrique. Donc ça, c'est la parenthèse. La base également, et puis les États ponctuellement font également nos États des choses. Qui font quelque chose. Ensuite, ce que je rappellerai, c'est que pour installer Internet, contrairement à ce que l'on pourrait croire, c'est des infrastructures. Nous n'avons rien sur le continent. Quand on dit effectivement qu'on doit bénéficier, parce que Orange est leader, je suis d'accord avec vous, Monsieur Bitomo, mais enfin, on arrive dans des endroits où il n'y a aucune infrastructure. Et ça, il faut prévoir. Ça coûte très très cher. Dans quel pays on ne paye pas cher? Même en France, vous avez vu, ça a été débattu au niveau de l'Union européenne parce que les prix du téléphone sont devenus très très chers. On se rend compte, mais nous, on ne va pas y échapper. On ne peut pas être assisté toute notre vie, donc on ne va pas y échapper. Maintenant, c'est une question de volonté politique. Je suis d'accord pour qu'on ait la fibre optique dans certains pays parce que ça va booster l'économie. Et je pense que de toutes les façons, les États seront contraints. Avec le mobile banking, les banques vont peut-être effectivement y mettre aussi un peu du sien, bien sûr, pour que on favorise justement l'installation dans tous les continents, en tout cas sur tout le continent, des infrastructures adaptées pour Internet. Merci pour ces précisions. On va procéder donc au rappel des titres qui ont été développés en début d'émission, à savoir un attentat qui a fait au moins 37 morts selon l'ONU et de nombreux blessés. Ce matin, dans un camp militaire de Gao au Mali, un véhicule a explosé ce 18 janvier dans le nord du pays. Sachez également que l'incertitude règne en Gambie alors que l'investiture d'Adama Barrow, le président élu, est prévue ce jeudi 19 janvier. Yahya Jammeh, le président sortant, lui, refuse toujours de quitter le pouvoir malgré les menaces d'intervention régionale. Nous allons à présent marquer une courte pause. Ne bougez pas, on se retrouve dans quelques minutes pour la suite de l'Africa Newsroom. À tout de suite.